Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 19 février. Il est 8h24. Aujourd'hui, on va parler de l'analyse technique de Bitcoin. On parlera également news économique, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. Et on finira par l'analyse technique de Bitcoin pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures, voire semaines. Donc tout simplement pour avoir un peu un plan. Alors, donc au niveau de ce que je vous avais dit dans la vidéo de vendredi, je pensais qu'on allait pouvoir dump à court terme, c'est ce qui s'est passé, on a eu ce dump. Donc moi je l'avais call tout simplement sur le Discord, mais je l'ai coupé avant, parce que tout simplement, je crois que je l'ai coupé par là, voilà. Et en fait tout simplement je l'ai coupé parce que j'ai vu pas mal de shorts s'ouvrir, et je déteste être dans le même sens que la masse, surtout quand je commence à rentrer sur un trade. Bah au final on aurait TP, parce que mon TP était à je ne sais plus. Il était juste sous cette mèche-ci. Donc les 51 300. Donc on aurait TP, c'était un RR de 3, donc c'est bien dommage. Si vous voulez le rejoindre d'ailleurs, c'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Je répondrai à toutes vos questions. Donc on a eu ce dump, on est venu chercher à court terme, hop, si jamais je me mets en 1 heure, on est venu chercher à court terme un FVG qui se situait ici. Donc plutôt sympathique, et on repart tout simplement tranquillement. Je pense que c'était un premier arrêt, mais voilà, c'est peu important. Au niveau des news économiques, cette semaine, on n'a rien aujourd'hui parce que c'est férié tout simplement aux États-Unis, c'est férié au Canada. On va avoir en revanche mercredi la minute de la Fed. Donc ça va être impactant sur les marchés si il y a quelque chose qui est dit en conférence de presse. Donc on verra si jamais c'est impactant, mais pour le moment, il n'y a pas de décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc on n'a pas vraiment, à mon avis, d'impact réel sur les marchés, sauf si dans la conférence de presse, on a des petits mots qui sont glissés. Donc ça, on le verra directement le moment venu à 20 h. On va avoir jeudi à 11 heures donc l'inflation européenne. Donc ça va être impactant sur l'euro-dollar. Donc je vous déconseille, si vous tradez le Forex, de trader à 11 heures, parce que tout simplement ça peut avoir un impact assez conséquent sur la chart. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on aura pour cette semaine. Au niveau du ratio long and short, on avait 200, on avait deux, hop, je vais prendre la vidéo, tac, on avait 2 milliards 749 millions dans la vidéo de vendredi, et là on a 2,6 milliards, donc tout simplement on a 100 millions de moins en short, et on a la même chose en longue. Donc clairement pas très très impactant, on a eu des liquidations de short, donc c'est pour ça qu'on a moins de short, tout simplement. On a une baisse, on le voit, hein, on a une baisse un peu de la demande en short sur les dernières 24 heures, étant donné que bah, hop, on voit le funding baisser ici, le funding range ici. Donc ça veut tout simplement dire qu'on a des clôtures de longue ici. Et après, on a de nouveau le funding qui monte et l'open interest qui monte en flèche. Donc ça veut tout simplement dire que ce sont des longues qui sont en train de s'ouvrir. Donc tout ce niveau. Donc on a pas mal de liquidations qui vont s'accumuler en bas. Et ça, il faut y faire vraiment attention. En revanche, on a quand même pas mal de liquidations qui nous montrent que c'est un peu contradictoire, je vous l'accorde, mais on a quand même pas mal de liquidations à la hausse. Même si on prend sur une semaine, on a vraiment beaucoup de liquidations. Donc il va falloir vraiment faire attention aux moves de ce style-là. Parce que tout simplement, moi je pense qu'on va continuer à pump. On pourrait viser au moins les 54 000 dollars, les 53 000 dollars, je le pense. Je pense sincèrement que le pump n'est pas fini. On pourrait continuer à pump, mais au moment où on commence à revoir une structure comme ceci, faites attention. Si jamais on voit une structure, tout simplement, hop, si on revoit une structure qui nous fait un choche comme ça, ok, on commence à range, on revient zone OTE et là on commence à dump, moi je vais ouvrir un short parce qu'il y aura de fortes chances que ce mouvement-ci ne s'arrête pas là, qu'on s'arrête pas tout simplement à un FVG, parce que si jamais on commence à voir les gens qui longuent, ok, ça veut dire que là il y a des liquidations qui sont en train de s'accumuler. Si jamais on commence à voir ça,
et que si on commence à voir qu'on a pris toutes les liquidités au nord, bah tout simplement, si on commence à voir quelque chose comme ça, hop, un truc du genre, là, et ben tout simplement, ce sera intéressant de rentrer là, ok, sur la zone ETE, pour derrière pouvoir dump tranquillement. Et après, bah voilà, on peut target vraiment des zones assez basses. Donc faites attention à vous, parce que tout simplement, là, il va y avoir du long à ouvrir, je vous l'accorde, mais les shorts pourraient arriver très 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 rapidement, parce que on a pas mal à liquider en bas quand même. Et donc voilà. À court terme, il n'y a aucun souci, je pense qu'on va venir autour des 54. Ça, il ne devrait pas y avoir de problème pour ça. Maintenant, et si jamais j'ai pas d'entrée pour le faire, je ne rentrerai pas en longue, mais voilà, moi je vais attendre tranquillement un short, étant donné qu'on est dans la zone que j'avais call il y a un petit moment. Donc la zone des pointillés jaunes, j'avais dit tout simplement que cette zone-ci serait intéressante pour avoir un top de marché, pour avoir au moins une accalmie de marché. Donc maintenant, à voir si jamais on a envie de break ça. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ce que va faire le Bitcoin là, étant donné que pour rappel, on a quand même un ETF qui ramène 500 millions de dollars par jour quand les marchés sont ouverts. Donc plutôt intéressant parce que le dump a eu lieu un week-end et le week-end les ETF ne fonctionnent pas. Donc c'est plutôt intéressant de voir que le prix a dump le week-end et est racheté tout simplement le dimanche soir tranquillement, et puis peut-être que bah, on va continuer à pump tranquillement toute la semaine étant donné que l'ETF ne fait qu'acheter. Donc ça c'est probable, on verra. Mais attendez-vous à un beau retracement si jamais les ETF s'arrêtent d'acheter, parce que là on est dans une zone qui est parfaite pour short et prendre des profits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à la même heure. En attendant, prenez soin de vous.